On retrouve tout de suite le rabbin Ariel Messas pour un rabbin vous parle. Bonjour. Bonjour. Parachat Korach. Oui. Dans cette paracha, nous assistons à une rébellion. La rébellion de Korach contre tout simplement Moshe, imaginez, Moshe Rabbeinu, et Aaron le grand prêtre. Moshe le roi et Aaron le grand prêtre. Nous assistons à une remise en question de leur position en tant que roi et en tant que grand prêtre. Nous assistons également à un soulèvement initié par Korach qui arrive à entraîner dans cette révolte 250 présidents des Sanhédrin de l'époque. Vous imaginez 250 des plus grandes personnalités spirituelles du monde de leur temps. C'est quelque chose d'assez inimaginable. Et vraiment, on se pose la question de savoir comment Korach a-t-il réussi ce tour de force ? Comment a-t-il pu faire en sorte de créer une sorte de désaffection pour Moshe, pour Aaron, surtout auprès de ces 250 chefs d'Israël, les hommes les plus importants de ce temps ? Il y a un véritable tour de force qui nous intrigue et qui nous interpelle. Et à cette question, comment est-il arrivé à cela ? Eh bien, nous avons tout simplement le premier commentaire de Rashi sur la paracha. Dès le départ, dès l'ouverture de cette paracha, c'est ce qui a préoccupé Rashi et son commentaire. Rashi remarque que la paracha commence par un verbe tout à fait inattendu. Vaïkar Korach. Korach a pris. Prendre. Vaïkar, prendre. Le mot prendre, le verbe prendre, s'adresse en général à des objets. On prend un objet et on en dispose comme on veut. On ne prend pas un être humain. Le verbe vaïkar, prendre, ne s'adresse pas à l'être humain. Quand on s'adresse à un être humain, les verbes qui sont employés, c'est toujours vaïdaber, vaïomer, il a parlé, il a dit, non pas vaïkar. Or ici, dans cette paracha, dès le départ, on voit que Korach a pris ceux qui l'ont accompagné. Il a pris On Ben Pelet, et il a pris les 250 personnes qui l'ont accompagné dans sa révolte. Il les a pris. Il les a pris comme on prendrait un objet. Et Rashi est étonné par ce verbe. Comment se fait-il que la Torah emploie le terme vaïkar, prendre, pour des personnalités, pour des individus, pour des êtres humains? On ne prend pas des êtres humains, on s'adresse à leur intelligence, on s'adresse à leur pensée, on s'adresse à leur réflexion, et ils vous suivent ou ils ne vous suivent pas, mais on ne peut pas les prendre comme on prendrait des objets. Comment justifier ici l'emploi de ce verbe vaïkar à propos d'êtres humains? Et je peux vous dire que chaque fois dans la Torah, et ça arrive à plusieurs reprises, que le terme vaïkar, prendre, est employé à propos d'êtres humains, eh bien cela suscite le même commentaire de Rashi. Qu'est-ce que Rashi nous dit? Écoutez bien. Rashi nous dit Mashach Rachet Sanedraot Shebahem Bidvarim. Il a pu entraîner les chefs des Sanhédrin qui se trouvaient parmi le peuple d'Israël, Bidvarim, par des paroles. Limshor Bidvarim, entraîner les gens par la parole. De quoi s'agit-il? Et Rashi, plus tard, dans un autre commentaire, nous dira que, Korach a fait usage d'une parole tout à fait particulière. Il a fait usage d'une parole qui a joué de la dérision, qui a joué de la moquerie, qui était en fait une parole démagogique. Et ce que l'on veut nous apprendre ici, c'est lorsque on s'adresse à des individus, les plus grands soient-ils, on peut même s'adresser à des rachets sanédraot, et lorsque on s'adresse à eux sous le ton de la dérision, de la moquerie, que l'on emploie une parole démagogique, que même lorsque l'on joue de certaines frustrations et que l'on essaye à travers les frustrations que l'on ressent chez autrui, de les entraîner dans une direction qui n'est pas bonne, c'est possible. La force de la parole est telle que lorsque l'on utilise tous ces modes-là, la dérision, la moquerie, la démagogie, on peut faire perdre à l'autre tout son discernement. On peut faire en sorte que l'autre, qui était libre, perde sa liberté. Cette liberté de choisir, cette liberté de réfléchir, cette liberté de penser, cette liberté d'agir qui définit l'être humain lorsqu'elle est soumise à la parole démagogique, lorsqu'elle est soumise à une parole qui use du registre de la dérision, de la moquerie, cette liberté-là peut être mise en question. On peut tout d'un coup avoir des êtres humains qui étaient des sujets libres se transformer tout simplement en objets entre les mains de celui qui les dirige. C'est ça le Vaïkar Korach. Ce que l'on veut nous apprendre ici, c'est que Korach a utilisé la parole, cet outil extraordinaire, unique qui a été donné à l'homme, mais d'une façon tout à fait dévoyée. Si dans la paracha précédente, on avait la parole médisante, ici, je dirais que nous avons affaire à une parole qui tente d'annihiler complètement la liberté de l'autre et de véritablement lui faire perdre sa qualité de sujet pour le transformer en un simple objet. Qu'a fait Korach? Il s'est adressé à ses rachets sanédraot et il leur a dit, voyez un talit, le talit qui est entièrement constitué de bleu azur. Il est allé réunir donc ses rachets sanédraot et en les ayant revêtus de ces talitotes, il se présente devant Moshe Rabbeinu et la question est posée à Moshe Rabbeinu de savoir si ces talitotes, donc ces vêtements qui étaient constitués de bleu azur, si on avait l'obligation d'y ajouter encore un fil à leurs quatre coins. On sait que l'on doit mettre des franges, donc des titilliotes aux quatre coins des vêtements
Et voilà que la question était posée de savoir si, alors que le talit était entièrement bleu azur, eh bien s'il fallait lui ajouter encore un fil. Eh bien Moshe Rabbeinu dit oui, il faut y rajouter. Et là, cela a suscité la moquerie, la dérision de tous. Comment, alors que le talit, le vêtement est entièrement bleu, il faut encore lui rajouter un fil bleu? Moshe dit oui, évidemment, c'est la halakha, c'est la loi. C'est une loi qui est incompréhensible, qui est difficilement compréhensible en tout cas, et cela a suscité le rire, la moquerie. Et parce qu'on a réussi à susciter le rire et la moquerie, eh bien on a réussi à entraîner 250 Raché Sanedraot dans une révolte. Cette force de la parole, qui est capable de transformer le sujet en objet, eh bien ici elle est employée de façon négative. On voit que Korach, par cette force-là, a réussi à faire perdre à ces Raché Sanedraot leur discernement, leur liberté. Eh bien, ce qui est assez surprenant, c'est que dans d'autres occurrences, dans la Torah, on se rend compte que cette force-là, elle est employée, mais de façon, entre guillemets, positive. Et regardez, il y a un verset tout à fait surprenant. Le verset, c'est un verset au début de Bereshit, dans le premier verset de la Torah. On nous parle de Adam Arishon. On nous parle de Adam qui s'apprête à rentrer dans le jardin d'Éden. Et voilà que Dieu s'adresse à Adam. Et il ne s'adresse même pas à Adam, on voit que Dieu installe Adam dans le Gan Éden. Et qu'est-il écrit? Vaikar Hashem Elohim et Adam. L'Éternel Dieu a pris, encore une fois, le verbe Vaikar. C'est Dieu qui prend l'homme, il ne s'adresse pas à l'homme, il le prend. Et il l'installe dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et qu'il le garde. Vaikar. On voit que Dieu prend Adam. De nouveau, Rashi s'interroge, comment se fait-il que Dieu prenne Adam? On ne prend pas Adam, on lui parle, on s'adresse à lui. Et Rashi nous dit quelque chose d'assez surprenant. Et j'ai vu un commentaire de Rav Shmulevitz, Rabbi Chaim Shmulevitz, qui fait ce commentaire et qui nous dit que Rashi dit quelque chose d'absolument surprenant. Que dit Rashi? Rashi nous dit que Dieu, l'ekachobidvarim naïm, Dieu a pris Adam avec de belles paroles, ou pitaou les kanesham, il l'a séduit pour qu'il accepte de rentrer dans le jardin d'Éden. On assiste ici à un Adam qui semble récalcitrant à entrer dans le jardin d'Éden, imaginez-vous, et Dieu doit lui parler, doit utiliser de belles paroles, doit même le séduire pour qu'il accepte de rentrer dans le jardin d'Éden. Et on a du mal à comprendre. Ce dont il s'agit ici est la chose suivante. Adam, devant le jardin d'Éden, effectivement, éprouvait une sorte de peur, de réticence à entrer dans le jardin d'Éden. Aujourd'hui, on dirait, mais c'est fou, entrer dans le jardin d'Éden, c'est ce que tout le monde attend. Eh bien, Adam avait une certaine réticence, en effet. Dans ce lieu où tous les besoins matériels sont résolus, où on n'a aucun souci matériel, où la seule préoccupation est uniquement d'ordre spirituel, eh bien, la responsabilité est immense et l'échec peut être effectivement dramatique. Eh bien, Adam a une certaine réticence. Il se pose la question de savoir s'il pourra vivre dans un endroit, dans un lieu où sa seule préoccupation ne sera que d'ordre spirituel. Il hésite à entrer dans le jardin d'Éden lorsque il voit le jour dans ce monde. Il faut que Dieu lui parle. Il faut que Dieu arrive à le convaincre. Il faut que Dieu fasse usage de belles paroles pour que Adam Arishon accepte d'entrer dans le jardin d'Éden. C'est parce que Dieu a parlé à Adam, mais parce que Dieu ici parle non pas simplement à son intelligence. On voit que Rashi parle d'une parole de séduction, et la parole de séduction ne s'adresse pas à l'intelligence, parce que Dieu quelque part a fait de Adam un objet pratiquement et non pas un sujet, que Adam a accepté d'entrer dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce que je tire comme leçon, et je conclurai sur cela. La leçon est la suivante. Évidemment, l'homme est responsable. Évidemment, évidemment, chacun est responsable de ses décisions et chacun prend ses décisions en son âme et conscience, c'est vrai. Mais évidemment également qu'il faut savoir que les discours que l'on entend autour de nous ont une influence sur notre jugement et peuvent, qu'à Dieu ne plaise, nous faire perdre notre discernement et nous entraîner dans des directions que peut-être on n'aurait pas suivies. Notre responsabilité, c'est de faire très attention aux discours que l'on entend et qui va nous entraîner. Est-ce qu'on prête l'oreille à un discours du style de Korach qui va nous entraîner dans une rébellion bête et idiote qui va entraîner à la destruction du peuple d'Israël, qu'à Dieu ne plaise? Et là, on est responsable parce qu'on aura suivi ce discours et on aura écouté ce discours et on aura peut-être même laissé ce discours prospérer. Oui, il y a une véritable responsabilité. Ou bien, plutôt, on va prêter l'oreille à des discours positifs, à des discours qui vont nous entraîner à faire de la tzedaka, à des discours qui vont nous entraîner à faire le bien autour de nous. Et à ce moment-là, on aura été entraîné, c'est vrai. Comme tout à l'heure, je vous ai entendu parler d'entraîner les gens à participer aux institutions et à donner de l'argent pour les institutions. On les entraîne, on leur parle, et les gens écoutent, prêtent l'oreille, et parce qu'on leur a parlé, eh bien, ils auront décidé d'agir. Oui, là, c'est extrêmement positif.
lekachan bidvarim, cette attention que l'on a envers l'autre, ce discours que l'on a envers les autres, il faut y faire très attention, parce que par les propos que l'on tient, effectivement, on peut quelque part toucher à la liberté d'autrui, mais si on le fait uniquement pour entraîner les gens vers le bien, vers des choses positives, et que la personne qui écoute sait qu'elle est entraînée dans cette direction-là, à ce moment-là, oui, c'est quelque chose de positif, mais combien il faut faire attention au discours que l'on entend pour vraiment, avant de s'y soumettre, avant de se laisser entraîner dans le discours que l'on entend, bien vérifier la teneur et la direction que l'on veut nous faire prendre. Voilà, Shabbat Shalom. Merci beaucoup.